Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de la course du jour. Aujourd'hui, c'était l'individuel homme. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, sur qui a performé, qui a été plus en difficulté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est la plateforme de podcast. TikTok, YouTube, les shorts avec les arrivées, des vidéos juste après l'arrivée, c'est pas le même contenu, totalement sur TikTok et YouTube. Sur les shorts, c'est limité à 60 secondes, donc je suis un peu court en termes d'analyse. Il y a un peu plus d'analyse sur TikTok, c'est plutôt du 2 minutes, 2 minutes 30. Et puis, si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et puis voir les différentes vidéos, des playlists, biathlon, Arkea Ultimate Challenge. Vous avez également le cyclisme avec le Tour de l'Algarve, notamment cette semaine. On commence tout de suite avec cette course. Elle est facile à analyser cette course parce qu'il y a quand même un mec qui a été au-dessus, un mec qui a, on va dire, tenu à peu près la baraque, et puis après derrière, on était loin en termes de performance, tout simplement. Donc je commence avec le patron, Johannes Beu. En fait, Johannes Beu, il a fait la course que Justine n'a pas réussi à faire hier. C'est-à-dire que Johannes était au-dessus au niveau du ski, comme Justine qui a quand même une marge. Justine, le troisième était à 1 minute, la troisième était à 1 minute. Là, le deuxième, Tariebeu, à 55 secondes en termes de temps de ski. Donc en fait, Johannes, il savait qu'il pouvait faire qu'un 19, ça pouvait passer aujourd'hui. Bon, pas de chance pour lui, il a fait l'erreur d'entrée, quasiment. Johannes Beu, il fait l'erreur, je crois que c'est le 4e tiers, je crois me rappeler, parce que il y avait le biathlon et le cyclisme en même temps, c'était un peu compliqué de tout suivre. Mais c'est fort ce qu'il a réussi à faire Johannes aujourd'hui, parce que malgré le fait qu'il avait cette balle de sécurité, les 3 autres tirs, il a rendu une copie nickel, alors que depuis le début de saison, sur le debout, il est un petit peu plus en difficulté. Là, le debout est parfait. Et je dirais qu'on n'est pas loin de sa meilleure course de l'année, et pas loin de cette course où on n'est pas loin de la perfection. On n'est pas loin de toucher la perfection. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, quasiment, a été réussi. Encore une fois, cette erreur. Mais un 19 sur 20 sur une individuelle, c'est un bon score. Je dis toujours, 20 ou 19, c'est un bon score. 18, c'est sûr que c'est plus compliqué sur un individuel. Il faut être vraiment très fort sur les skis pour gagner avec un 18. Mais là, même avec un 18, ça pouvait passer aujourd'hui. Face à Tariebeu, parce qu'il y a 58 secondes d'écart, donc avec un 18, ça pouvait peut-être même le faire. Mais il a été impressionnant, Johannes, aujourd'hui, parce que il a dominé la course. Il a été exceptionnel. C'est vraiment fort ce qu'il a fait, Johannes. C'est vraiment très très fort. Et moi, je trouve que cette capacité qu'il a d'enchaîner année après année les grands résultats. Cette année, pourtant, ça aurait pu être plus compliqué parce que le début de saison n'était pas au niveau des attentes. C'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps avant d'embrayer véritablement Johannes Beu. Et même quand il a eu des bonnes périodes en janvier ça allait beaucoup mieux, mais il y avait quand même des courses où parfois c'était moins bien, où il y avait des erreurs. Il a eu du mal à enchaîner vraiment les résultats, où il faisait des très très bonnes courses où il n'y avait pas d'erreurs. Et surtout au niveau des skis, il était toujours un petit ton en dessous par rapport à l'année précédente. Là, on voit depuis le début de ces championnats du monde, il est au niveau. Il est vraiment au niveau, Johannes. Et encore un titre. Il commence quand même sacrément à les accumuler. Et il est plus très loin de Martin Fourcade. Il a dit qu'il a encore 2 ans pour aller chercher Martin. Donc il y a encore les prochains championnats du monde. Et peut-être qu'il s'arrêtera après l'Italie, Johannes Beu. Il pourrait s'arrêter après l'Italie. Après les Jeux Olympiques de 2026, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Johannes c'est un mastodonte et il n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent à son niveau. Je sais pas si en Norvège il est considéré comme Bjørndalen ou si c'est un personnage qui est encore un petit peu en dessous de mecs comme Bjørndalen et autres, mais c'est quand même un énorme palmarès, Johannes Beu. Il y a peu de mecs qui sont capables de faire aussi bien. Tariebeu, aujourd'hui il est tombé sur plus fort que lui. Mais tu vois que même avec un 20 sur 20, c'était compliqué
Pour autant, Tarier, il fait encore une belle course. Ce qui est marrant avec Tarier-Beu, quand même, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, il est bon dans deux disciplines qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Il est bon sur le sprint et il est bon sur l'individuel, qui sont les extrêmes. Le sprint et l'individuel, ça n'a rien à voir, mais tu t'aperçois qu'il y a quand même un point commun sur ces deux épreuves-là, c'est que ce pas des épreuves en peloton. Et aujourd'hui, Tarier-Beu, il est très fort sur ces disciplines-là. Peut-être parce que mentalement, il arrive à mieux rester dans sa course, il arrive à voilà, être plus concentré dans son effort. Mais c'est vrai que là encore, très belle course de Tarier. Et puis la longévité, quoi. La longévité du mec. C'est vrai qu'on parle de Johannes. Mais Tarier-Beu, encore une fois, il a gagné le titre de l'individuel en 2011. Il a connu l'entièreté de la carrière de Martin Fourcade, quasiment. Dès la génération Fourcade, Tarier-Beu, il est formidable. Formidable. Alors on sait que l'individuel, c'est quand même une discipline qui favorise l'expérience. Mais réussir à faire ça à cet âge-là, parce qu'il a été bon aussi sur le premier 20 km cette année, c'est formidable. Et bon, j'espère qu'il arrivera à tenir jusqu'à Milan. Mais imaginez aux Jeux Olympiques, Tarier-Beu, qui est champion olympique de l'individuel. Enfin, ça serait formidable. Et c'est vrai que Tarier-Beu, au tout début de sa carrière, je dirais, bon, il a été quand même souvent dans l'ombre de Johannes, mais même il était dans l'ombre de Martin, il était dans l'ombre de Björn Dahlem, de Svensson, aussi, de Emil Svensson. Oui, c'était Svensson. Il était un peu dans l'ombre de ces mecs-là. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, il est devenu de plus en plus important, je pense, en Norvège. Et aujourd'hui, il y a un vrai respect du monde du biathlon sur la carrière de Tarier-Beu parce qu'il y a cette longévité. Et des mecs qui ont 38-39 ans et qui sont performants au ski, qui arrivent à continuer à avoir leurs petits résultats pendant toute la saison, c'est quand même fort. Parce que forcément, à 38 ou 39 ans, l'entraînement est parfois plus compliqué. Et puis surtout, on est quand même sur une discipline qui n'est pas vraiment une discipline d'endurance. L'individuel, qui est la course la plus longue, c'est 45 minutes d'effort. Ce qui est pas énorme. On n'est pas dans un sport comme plutôt de longue endurance, je dirais comme le marathon, comme le cyclisme par exemple, ou je dirais en ski de fond le 50 km. On est quand même sur des disciplines en plus le 20 km on le fait quasiment pas dans l'année, donc on est plutôt sur des disciplines plutôt explosives, où la puissance compte énormément, et on sait que c'est un facteur qui se perd avec l'âge, mais il compense par d'autres éléments, et je pense que ça doit être assez intéressant de voir un entraînement et de voir les coachs norvégiens parler de Tarier d'un point de vue physiologique, parce que je pense qu'il y a des trucs qui sont mis en place, c'est plus le même biathlète qu'il y a 10 ans. Je pense qu'il y a une méthode d'entraînement qui doit être assez particulière chez Tarier, qui doit être intéressante à suivre. Troisième, Benedikt Doll. Hier, il y avait eu Yanni Najitic, aujourd'hui Benedikt Doll. L'individuel, ça a toujours été la course des Allemands. Benedikt Doll qui est presque un peu plus dans l'ombre cette année parce que vous avez du Justus Trello, vous avez du Philippe Nadrat, vous avez même eu Roman Ries en tout début de saison. Donc c'est vrai que Benedikt Doll, ça a été presque plus compliqué, mais tu t'aperçois qu'à un moment, quand il faut un taulier, en équipe d'Allemagne, c'est lui le taulier, quoi. Voilà, quand il y a besoin d'un mec qui a les résultats, il est là. Et Benedikt Doll, encore une belle course sur l'individuel. On sait que c'est une discipline où il n'est pas mauvais. Benedikt Doll. Le temps de ski, en plus, je crois, était top. Il est là, le temps de ski. De Benedikt Doll, il était 11e, donc il était bon. 5e sur le range time, ça c'est très très bien aussi. Donc on voit qu'il a été très performant. Là aussi, il n'y avait pas grand chose à jouer parce qu'il est il a 55 secondes de Tarier-Beu et il est à 2 minutes de Johannes. Et même avec une erreur en plus, tu t'aperçois qu'il aurait fini devant Rastor Goudief.
Et que même si Rastor Gouldiev avait une erreur en moins, bah, ça aurait peut-être été compliqué pour Rastor Gouldiev pour aller choper la troisième place. Donc il est à sa place pour un Bénédicte Doll. Je pense qu'il doit être content d'être avec les frères Beu, parce que partager un podium avec les deux frères Beu, ça doit être particulier. Donc je pense qu'il doit être très satisfait de lui, et puis c'est un très bon résultat. Vous voyez que j'analyse beaucoup plus vite qu'hier sur l'individuel féminin, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à dire aujourd'hui, tant qu'il y a eu une domination de Johannes Beu. Rastor Gouldiev, quand je parlais d'expérience, lui il a quand même énormément d'expérience, Rastor Gouldiev, et il est plus aussi fort sur les skis qu'avant, depuis qu'il a été chopé par la patrouille. Mais ça reste un mec qui est très fort au tir. Pourtant aujourd'hui il fait qu'un 18 sur 20, sauf qu'on s'aperçoit que les Lettons, d'entrée ils ont trouvé quelque chose au niveau fart. Il y a des équipes qui ont galéré, je pense à l'Allemagne, l'Italie, j'ai l'impression la Suède par exemple n'a pas forcément encore trouvé la solution au niveau du fart. La Lettonie, on a vu avec Benda Bendika, pardon, qu'ils ont trouvé la solution tout de suite, et depuis ça fait des belles perfs, et Rastor Gouldiev, il finit bien sa course aussi. C'est ce qui fait la différence avec Émilien Jacquelin, parce que il perd du temps, on va dire régulièrement, mais sur le dernier tour, il perd pas énormément plus que sur le premier tour. Et ça, c'est ce qui fait la différence par rapport à Émilien Jacquelin qui a lui explosé. Le temps de tir n'est pas exceptionnel. Par rapport, il est 43e en Rennstein, ce qui n'est pas fantastique. C'est-à-dire que par exemple, il perd une quinzaine de secondes par rapport à Émilien Jacquelin. Sauf que la différence, c'est le temps de ski. Rastor Gouldiev, aujourd'hui, il est 6e temps de ski. C'est-à-dire qu'il y a Perrault qui est devant lui, il y a Quentin Fillon-Maillet, les deux frères Beu. Il y aurait pu avoir Dalleux, mais qui a ralenti sur la fin, mais il n'y a pas grand monde qui est devant lui, Rastor Gouldiev. Mais il a fait la course qu'il fallait mettre en place. Et en étant 6e temps, il prend quand même une 40 sur les skis. Mais il a fait la course qu'il devait réaliser. Il aura peut-être des regrets. Rastor Gouldiev, c'est sur ce dernier tir. Il fait une erreur. Après, il est Dossard 3, il sait qu'avec un 19, ça peut faire un grand résultat à ce moment-là. Bon, c'est dommage parce que ça joue pas si loin. Peut-être qu'avec une faute de moins, ça aurait pu matcher avec Bénédicte Doll, mais Bénédicte Doll aurait peut-être été renseigné aussi des chronos de Rastor Gouldiev, vu qu'il partait 10 Dossard derrière, donc ça aurait peut-être pas été si facile. Émilien Jacquelin, 19 sur 20. Pour moi, c'est une course réussie. On a quand même 3 Français encore dans le top 10. Alors oui, on ne matche pas avec Beu et Tarier-Beu, mais les deux frères Beu étaient au-dessus aujourd'hui. Mais on fait quand même top 10. C'est-à-dire que les Suédois n'ont pas réussi à mettre 3 concurrents dans le top 10. Les Allemands n'ont pas réussi à faire ça. Les Norvégiens n'ont pas réussi à faire ça. Donc on peut déjà se satisfaire de cet élément-là. Ensuite, du côté d'Émilien Jacquelin, il l'a dit, il a tenté de suivre Johannes Beu, parce qu'il savait qu'il partait 9 minutes 30 après, donc il s'est dit après le premier tour, je vais le suivre. Bon, voilà, il a tenu un tour, deuxième tour déjà c'est plus compliqué, et ensuite tu vois très clairement qu'il a explosé, il perd 1 minute sur le troisième tour, 55 secondes sur le quatrième, et sur le dernier tour, je crois qu'il perd encore une quarantaine de secondes. Il a explosé. Mais sur le tir, par contre, c'est très bien. Et puis surtout, c'est intéressant de voir que sur le tir, malgré le fait qu'il était carbonisé, il fait des sans fautes. C'est-à-dire sur le troisième tir, le quatrième tir, il est carbonisé physiquement. Et pourtant, il fait un bon tir. Donc ça, c'est intéressant pour la suite, pour Émilien Jacquelin. Et puis, il a vu peut-être sur cette course ce qui lui manquait pour aller taquiner les meilleurs au niveau physique. Il faut rappeler quand même qu'Émilien Jacquelin, l'année dernière, il était même pas à ce niveau-là, il était quand même au fond du trou au championnat du monde. Donc il a fait une demi-saison blanche et bon, il y a eu quand même quelques courses qu'il a faites où je pense qu'on aurait dû l'arrêter avant la catastrophe. Il y a eu un moment compliqué pour lui pour se reconstruire. Mais là, je trouve que c'est une course qui est intéressante. Alors le problème avec cette équipe de France, encore une fois, c'est est-ce qu'on arrivera à performer encore pour la Mastart, encore demain du côté de Quentin Fillon-Maillet sur le relais mixte simple. Ça, c'est la grande question, parce que c'est vrai que pour le moment, on arrive parfois à faire des coups d'éclat, mais on a du mal à enquiller les résultats. Mais on a quand même 2 Français dans la cérémonie des fleurs.
Voilà, il faut, je pense, s'en contenter. Et on s'est moins planté que les Norvégiens aujourd'hui. Donc là aussi, il faut le dire. Quentin Fillon-Maillet, il aura beaucoup de frustration parce qu'il est troisième temps de ski aujourd'hui et que la double d'entrée, elle met en difficulté. Et tu t'aperçois qu'avec les deux doubles en moins, il bat Benedict Doll. Pour moi, voilà, ces deux balles en plus, c'est en fin de tir. C'est frustrant. Moi, je pense qu'il s'est passé du côté de Quentin Fillon-Maillet, c'est qu'il était stressé. Il était stressé parce que les dernières courses n'étaient peut-être pas passées comme il le souhaitait. Et on sait que le tir couché, c'est sa bête noire. Et je pense qu'il s'est dit la première passe, la deuxième passe, la troisième passe. Oh, ouf, presque un ouf de soulagement. Sauf que le ouf de soulagement, il était trop tôt. Il n'avait pas fini le travail, encore une fois, Quentin Fillon-Maillet. Et le ouf de soulagement, il est arrivé trop tôt et ça l'a plombé. L'erreur sur le tir debout, il a toujours besoin, on va dire, presque d'un petit tir de réglage. Mais je pense aussi qu'il était énervé des deux qu'il avait ratés et se disait à ce moment-là, je peux plus jouer grand-chose avec un 18 sur 20. Et c'est dommage parce que le temps de ski est très bon. Et surtout, il a pas. Souvent, il a du mal à finir. Là, j'ai trouvé qu'il a mieux fini que sur d'autres courses. Donc, ça, c'est satisfaisant. Samuelsson, ouais, 17 sur 20 là aussi. Donc, le temps de ski était très bon pour Samuelsson parce qu'il finit à 10 secondes de Quentin. Après, là aussi, il y aura des regrets parce que il n'a pas réussi à faire des séquences propres. Donc, c'est là où il y aura de la frustration. Éric Perrault, pareil que Quentin. C'est-à-dire qu'on est sur un premier tir qui est pas bon avec deux fautes d'entrée. Donc ça le met en difficulté. Cette fin de course est bonne pour Éric Perrault. Je crois qu'aussi il finit pas mal sur les skis. Je vais vérifier ça. Éric Perrault, il perd 25 secondes. Ouais, il perd un peu plus sur le dernier tour, mais c'est pas catastrophique. Tu vois, il est à 25 secondes, Quentin est à 24 à ce moment-là, et Emilien est plus loin, mais Samuelsson, il perd 10 secondes. Ouais. C'est pas catastrophique le dernier tour d'Éric Perrault, parce que sur l'individuel, des fois, il lui manque un petit peu de caisse, j'ai envie de dire à Éric Perrault. Bon, voilà, c'est dommage, c'est là aussi, ces deux balles d'entrée, parce que c'est frustrant, parce que ça vous met presque hors jeu. Et tu te dis que sans cette erreur-là, Eric, il est une minute devant, il peut matcher beaucoup plus, il peut être dans la cérémonie des fleurs, Quentin, il peut peut-être être sur le podium, donc c'est frustrant de ce côté-là. Jacob Fack, 19 sur 20, c'est très bien, on sait qu'il est capable de faire ce genre de performance. Mikiska, pardon. Thomas, un Tchèque top 10 à domicile, c'est bien. Je pense qu'il a eu des belles émotions. Il était très content et célébré à l'arrivée avec le public. Hardweg. Pourtant, je me suis dit, Hardweg, quand je l'ai vu à 4 minutes 33 avec un 19 sur 20, je me suis dit, il y a des mecs qui vont lui passer devant. Sauf qu'en fait, en termes de performance, il y a beaucoup de mecs qui sont passés à côté au niveau des temps de ski aujourd'hui. Il y a beaucoup de mecs qui ont galéré. La neige a un peu changé. Les concurrents disaient on s'enfonçait plus dans la neige. Il y a vraiment des mecs qui sont passés à côté. Je pense du côté des Norvégiens, il y a des temps de ski qui sont pas bons du tout aujourd'hui. Simon Eder, toujours là, malgré un 18 sur 20. C'est pour vous dire qu'il y a quand même des mecs qui se sont plantés au niveau des temps de ski, parce que Simon Eder, c'est le plus rapide du plateau, et pourtant il fait 12ème. Donc il y a vraiment des mecs qui se sont plantés. Roman Rees, 18 sur 20 aussi. Lui qui avait remporté le premier individuel de la saison. Et puis parmi les concurrents qui ont souffert, Christiansen. Seulement 19 sur 20, c'est très bien, mais seulement 16e aujourd'hui Christiansen. Temps de ski de Christiansen, 41e. Donc il perd 1 minute 40 sur le dernier tour. Il est 78e du dernier tour. Donc il part 9e temps de ski, il finit 78e temps de ski. Donc, c'est pour dire vraiment qu'il a complètement souffert. Et Sturla Lagrid, c'est un peu pareil. Il commence 12e temps de ski, termine 55e temps de ski sur le dernier tour, 28e temps de ski en tout. Ça a été une course très très compliquée pour Sturla. Et un 18 sur 20 en plus pour finir, avec un tir debout qui a été très compliqué. Son dernier tir debout, c'est pas top. Johannes Kuhn, 16 sur 20, c'était pas suffisant aujourd'hui, malgré des jambes qui répondaient. Campbell Wright, 17 sur 20, il finit qu'à 2 minutes en temps de ski, donc là aussi c'est intéressant. Stromsheim, 19 sur 20, mais il sait qu'il a fait la même performance que Johannes Bö,
Oui, donc Campbell White, il perd 3 minutes. Mais voilà, il est nulle part là aussi. Campbell White, il est 14e temps de ski. Johannes Kuhn, il est 10e temps de ski. Stromsheim, il est 47e temps de ski. Alors lui, par contre, il a été très régulier dans sa perte de temps. C'est-à-dire qu'il a galéré pendant toute la course. Il n'y a pas de, il y a pas de surprise. Et c'est dommage parce que son dernier tiers, par exemple, est très rapide. Il fait un tiers en 16 secondes. Donc ça, c'est bien. Sauf que le temps de ski, il est catastrophique. Donc c'est dommage. Puis il y en a d'autres qui se sont plantés. Lucas Hofer aussi. Alors lui, Lucas Hofer, le dernier tiers est catastrophique. C'est un peu comme Johannes Dalleux. Ça a été très compliqué leur dernier tiers. Il y en a un qui a une course, Dalleux finit 30e avec 4 fautes sur le dernier tiers. C'est dommage parce que quand tu vois, donc il fait 5 erreurs en tout, il était dans les temps de Tarier. Donc il pouvait faire le triplé. Hein. Il aura une énorme frustration Dalleux, mais encore une fois, les émotions, le mental. Euh, c'est un mec qui est fragile mentalement pour moi, Dalleux. Et sur le tiers, c'est quand même un mec qui a parfois fait des craquantes. Et sur le debout, ça lui réussit pas. Parce que là, il en fait 4. Sur la poursuite, il en avait fait 3. C'est un peu comme Tendrevold. Hein. C'est compliqué. Tiens, Planko, 19 sur 20, c'est pas mal. Bon, les Suédois, quand je disais que c'était compliqué, Jesper Nelin. Il y a eu aussi Ponsiluoma, voilà, Ponsiluoma. Moi, les tirs debout de Ponsiluoma, je ne les comprends pas. Hein. Mais il a des mouvements parasites. C'est-à-dire qu'il fait des petits mouvements d'épaule. Donc tu peux pas, il n'est pas stable sur ses tirs. Tiens, en parlant de stabilité, hier, l'Estonienne, vous savez pourquoi elle a été disqualifiée? Parce que elle a mis sa dragonne sous son ski lors du tiers debout. Et on a considéré que elle s'est aidée de son bâton pour avoir de la stabilité, et ça c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'elle a été disqualifiée. Voilà. Il a fallu que quelqu'un sur Twitter demande à une autre personne, demande à sa compagne, je crois, de traduire un article en estonien pour que j'ai la réponse, pour vous dire de où ça vient et de très très loin. Ponsiluoma, bah oui, donc compliqué. Fabien Claude, compliqué aussi. Mais les championnats du monde de Fabien Claude, heureusement qu'il y a eu la poursuite parce que c'est vrai que le sprint avait été difficile. Là, ça a été encore compliqué. Et quand on voit la difficulté d'enchaîner les résultats, hein, Fabien Claude, il est totalement dedans. Puis en plus, il est parti dans les derniers dossards. La piste avait été compliquée pour les derniers dossards, vraiment. Au-delà de 60, c'était compliqué de faire un résultat aujourd'hui. Giacomel, échec complet. C'est pas des bons championnats du monde aussi pour Giacomel, parce que là, 6 fautes, c'est beaucoup trop. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs au tir, comme hier chez les filles. Hein. Pour un individuel, on voit que c'est une discipline où on n'est plus habitué, parce qu'il y a eu énormément de fautes. Et puis bon, après, là, je descends. Artem Prima, qui finit très très loin. Pepe Felling également, très loin, parce qu'il est à 9 minutes avec 4 erreurs. Donc c'est pour te dire que sur les skis, ça n'a pas dû marcher bien vite. Et puis voilà, pas grand chose. Finello aussi, qui s'est planté, mais championnat du monde compliqué pour Finello parce qu'il fait des courses difficiles. Voilà. Bon, on a fait le tour aujourd'hui. Demain, il y a le relais mixte simple, et puis bien entendu, il y aura un week-end chargé avec les 2 relais par sexe. Ça sera samedi, et puis il y aura également dimanche les 2 Mastart. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Meilleure Production.